Jésus, dans la parabole des mauvais vignerons, retrace à grands traits toute l'histoire du monde. Le chef de famille qui plante la vigne, c'est Dieu, père attentif qui entoure sa vigne d'un mur et d'une clôture. Il creuse un pressoir et y bâtit une tour. Matthieu 21, verset 33. Israël la reçoit en dépôt. Mais l'histoire d'Israël, c'est surtout la longue histoire des prophètes persécutés, maltraités et tués. L'interrogation du maître de la vigne, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé? Peut-être le respecteront-ils? Luc 20, verset 13, nous introduit au cœur même de la préoccupation de l'amour de Dieu qui va jusqu'à envoyer son propre fils. Jésus se met ainsi tout à fait à part et ne méconnaît nullement la place unique qu'il tient dans l'histoire du salut du monde. Jésus, à ce moment du récit, est partie prenante, et c'est sa lutte actuelle avec les princes des prêtres et les pharisiens qu'il nous décrit. Mais en le voyant, les vignerons délibérèrent entre eux, disant « C'est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Luc 20, versets 14 à 15. Il est bien noté au début de la parabole que Jésus s'adresse au peuple qui est là. Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. Luc 20, verset 9. Mais au moment où Jésus conclut, que fera donc le maître de la vigne? Le maître de la vigne viendra et fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Luc 20, verset 15-16. À ce moment-là, ce sont les princes des prêtres et les scribes qui réagissent. Ceux qui ayant entendu et compris, ils dirent « À Dieu ne plaise » Luc 20, verset 16. Jésus en profite pour s'affirmer et les regardant, il leur dit « Que signifie donc ceci qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la fête de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera en miettes. » Luc 20, verset 17-18. Du coup, ils ont si bien compris que les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre les mains sur lui. À ce moment même, ils craignirent le peuple. Ils avaient compris en effet qu'il avait dit cette parabole pour eux. Luc 20, verset 19. Ainsi, dans la parabole des mauvais vignerons, Jésus met l'accent sur le meurtre du Fils bien-aimé. Dieu prend le risque de mourir et de ressusciter en tant que Fils de l'homme. Car la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Jésus ne se fait pas d'illusions sur le rôle qu'il joue, qu'il a joué et qu'il jouera dans l'histoire religieuse d'Israël et du monde. Pour l'instant, craignant les foules qu'il adore, ses ennemis temporisent. Cet attachement le sauve, car ses ennemis, qui ne sont pas des braves, attendront d'avoir une milice bien armée pour l'arrêter. La nuit, loin du peuple, à Gethsémani.